Auditeurs, bonjour à frères et sœurs en Christ, bonjour à ceux qui nous regardent sur l'écran télé et ceux qui nous écoutent. Vous connaissez le principe, hein? Selon l'endroit où vous vous trouvez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Chez nous, c'est un peu à peu près l'après-midi et donc nous sommes en milieu de la journée. Nous sommes contents de nous retrouver avec vous encore aujourd'hui. Nous voulons parler en ce jour d'un sujet très important pour tous les chrétiens. Vous savez que tous nos sujets sont importants. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'argent. L'argent dans la vie du chrétien, le chrétien et l'argent. Comment est-ce que le chrétien doit voir l'argent? Comment est-ce qu'il doit considérer l'argent? Ce que la Bible en dit. Et pour ce faire, nous avons avec nous aujourd'hui trois invités que nous allons vous présenter tout à l'heure dans quelques secondes. Quand mon cœur tremble au fond de moi, les tireurs sur moi, la peur et l'épouvante m'assaillent et l'angoisse m'envahit. Oh mon Dieu. Bonjour, pasteur Kwame. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et une fois encore de plus, merci de m'avoir invité à, sinon je dirais, à ce débat, mais c'est aussi une étude biblique, pour ne pas dire que débat. Donc, une fois encore de plus, je me présente, je suis le pasteur Albert Kwame, ici installé à Chicago, et j'aimerais vraiment contribuer à cette étude biblique qui est le terme de l'argent. En fait, la sœur a dit l'argent, mais est-ce qu'il faut dire que la richesse? Parce que l'argent, en fait, c'est un peu, comment dirais-je, un peu large, mais disons, parlons spécifiquement de la richesse. Ok? Je ne sais pas si la parole m'a été donnée pour que je commence déjà. Non, pas encore. Juste dis bonjour. Okay. Merci, pasteur. Okay. Donc, bonjour et merci de m'avoir appelé. Voilà, pas de problème, pasteur. Nous sommes très heureux de vous avoir. Bonjour, pasteur Martin. Oui, bonjour, maman. Bonjour, frères et sœurs. Je suis content d'être là. Alors, nous allons nous tourner vers notre sœur, Madame Yao. Bonjour. Bonjour, je suis la sœur Yao Elisabeth de l'église Grace Covenant Ministry Stratford. Bonjour à vous et bonne écoute. Voilà. Alors, je voudrais commencer tout de suite avec le pasteur Kwame depuis Chicago. Pasteur, la Bible nous parle de l'argent de manière très spécifique. On commence d'abord en disant que l'homme appartient à Dieu. Ensuite, on nous dira que la racine de tous les maux, c'est l'argent. On nous dira aussi, le Seigneur nous dira quand il parle au jeune homme riche, qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà autant de versets bibliques qui nous montrent que le problème de l'argent est posé. Alors, pasteur, quand vous entendez ce thème-là, à quoi est-ce que vous pensez d'emblée? Le chrétien et l'argent. Mais je suis privilégié aujourd'hui de parler de la Bible d'une façon beaucoup plus spécifique. Je crois que si le dit que l'argent et l'or l'appartient, c'est parce que réellement, c'est lui qui a créé l'argent, c'est lui qui a créé l'or. Et comme je l'ai dit, quels de vos enfants qui vont vous demander quelque chose qui que vous allez leur donner autre chose. Donc, lorsque nous demandons l'argent au Seigneur, il nous en donne, et aller plus loin, est-il que lui-même, il est le Père de la richesse. Donc, nous, si nous sommes ses enfants, nous sommes co-héritiers avec lui dans la richesse. Amen. Donc, ça, d'un terme, je voudrais mettre ça comme ça,
toutefois, sans dire que la richesse est un domaine très critique aujourd'hui pour aujourd'hui notre relation avec le Seigneur lui-même, parce que plutôt que de chercher l'argent, nous nous confions à l'argent. Alors, se confier à l'argent, c'est ça qui est le mot. Aujourd'hui, ce n'est pas avoir l'argent, ni ce n'est chercher l'argent, mais c'est plutôt se confier à l'argent. C'est ça qui est le défaut aujourd'hui. Alors, comme je le dis, j'ai des versets spécifiques qui nous dit dans Marc 10, verset 24, mes enfants, qu'il n'est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Le livre de Marc nous donne spécifiquement ce que nous avons besoin de comprendre, 10, 17 à 25, surtout spécifiquement le verset 24, nous dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, c'est encore beaucoup plus compréhensible. Se confier dans la richesse et chercher l'argent, c'est deux choses différentes. Alors, j'aimerais m'arrêter là, afin que s'il y a encore d'autres questions, je puisse donner le temps à l'émission de se dérouler. Merci, pasteur. Pasteur Martin, est-ce que l'argent est un problème? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Bon, nous connaissons ce verset que le Seigneur nous donne pour nous dicter la position ou bien l'attitude que nous devons observer par rapport aux richesses de ce monde. Parce qu'il le dit, on ne peut servir deux maîtres. Donc quand on érige l'argent en maître, c'est-à-dire l'argent qui gouverne, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne ceci, et c'est par rapport à cela que le genre de ce monde évalue et qualifie les gens. On te qualifie par rapport aux biens matériels, par rapport aux avoirs matériels, et ce n'est pas comme ça que le Seigneur conçoit les choses. Et je pense que les biens matériels doivent nous servir à un but, mais non pas que les biens matériels doivent guider tout notre être et montrer que nous dépendons totalement de ce bien matériel. Alors, si je peux encore ajouter, l'attitude qu'il faut avoir, c'est celle du Seigneur elle-même et du Seigneur lui-même. Regardez comment il a marché. Il n'a pas dépendu, il n'a pas laissé son ministère ou bien le service qu'il est venu faire sur terre dépendre totalement de la puissance ou bien du pouvoir des biens matériels. Voilà, c'est ce que je peux dire jusque-là. Très bien. Alors, Sœur Yao, je viens vers vous. L'argent, les pasteurs sont en train de le dire, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est une bonne chose, puisque l'argent est nécessaire pour tout le monde, nous le savons. En tant que chrétien, on veut faire croisade, on veut voyager, on veut annoncer l'évangile. Donc l'argent est important. Donc l'argent n'est pas mauvais, mais on a l'impression que la Bible insiste sur l'attachement, une certaine manière de s'attacher à l'argent qui est un problème, n'est-ce pas? Oui. Il y a le verset biblique qui le dit, l'amour de l'argent. Quand on parle d'amour, c'est une affection, c'est un attachement. C'est quelque chose auquel on tient. Et pour cela, on est capable de tout pour y arriver. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et même des chrétiens, qui sont prêts à tout, même à vendre leur âme, si c'est possible, au diable, pour ne se faire que d'avoir des voitures, de l'argent, un compte en banque bien fourni, et se disent qu'on a le temps de demander pardon après au Seigneur parce que on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent. Oui, on est tous d'accord. On ne peut pas faire cette émission qu'on est en train de faire parce que les micros qu'on a, tout ce qu'on a, le matériel, on a besoin de l'argent pour l'acheter. Donc, l'argent est bon, mais qu'est-ce que nous voulons en demandant beaucoup d'argent au Seigneur? Quelle est la pensée? Quelle est la motivation? Notre motivation première, merci beaucoup. Quelle est notre motivation première quand nous voulons tellement avoir de l'argent? Alors, quand je vous écoute tous, pasteur, vous n'êtes donc pas d'accord avec les gens qui sont riches à craquer. Peut-être que le chrétien devrait être comme le Seigneur Jésus, qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas de voiture, qui, comme il a dit à ses disciples, là où vous entrez, on vous donne à manger, prenez une seule tunique, n'ayez pas d'habit de réchange. Est-ce que c'est cela, pasteur Kwame, c'est cela l'évangile par rapport à l'argent?
Non. Je voudrais venir surtout sur un message que nous devons tous conclure. Le riche et le pauvre Lazare, dans le livre de Luc, 16, qui nous dit qu'il y avait un riche qui était vraiment riche et qui n'avait égard au pauvre, et il y avait le pauvre, et quand les deux sont morts, la Bible dit que le riche est allé dans le sein d'Abraham. Le pauvre est allé dans le sein d'Abraham, alors que le riche est allé à l'enfer. Est-ce que cela veut dire que parce que le riche, il est riche, c'est pourquoi il allait à l'enfer, et parce que c'est le pauvre, parce qu'il est pauvre qu'il allait au paradis? Non. C'est l'impression qu'on a en tout cas, parce que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails. Voilà, et moi je vais vous donner les détails, sinon je vais vous donner les révélations. Être riche, ce n'est pas ce qui nous envoie, ce qui peut nous envoyer forcément à l'enfer. Être pauvre, ce n'est pas ce qui peut nous envoyer forcément au ciel, au paradis. C'est accepter Jésus. Amen. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, nous le servons. Nous prenons plus de temps. Aujourd'hui, je peux dire qu'ici aux États-Unis, si nous sommes tous ici aux États-Unis, que nous écoutions, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu une grande lutte, surtout quand il s'agit du pain, ou alors de servir le Seigneur, et puis de chercher l'argent. C'est ceux qui courent après l'argent, qui n'ont pas le temps de servir le Seigneur, ou bien d'aller à l'église. Ils ne vont pas me dire parce qu'ils sont pauvres. Non, c'est parce qu'ils ne veulent plus savoir. Donc c'est en là qu'il y a le problème. En fait, c'est accepter le Seigneur qui nous envoie, qui garantit notre salut. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou on est pauvre. Pourquoi nous avons le salut? Il peut être pauvre et puis ne pas accepter le Seigneur. Mais dans ce cas particulier, le pauvre, il vivait une vie d'humilité et il avait accepté le Seigneur. Mais le riche n'avait pas accepté le Seigneur. Donc soyons riches, bien sûr, sur la terre, parce que toutes ces richesses-là, ça a été fait pour nous. Mais lorsque, pour ces richesses-là, nous rejetons Dieu, c'est ça le mal qui est dans la chrétienté aujourd'hui. Pasteur Martin, est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être riche et puis de ne pas manifester tout ce que nous connaissons qui accompagne la richesse, c'est-à-dire l'orgueil, la vanité, le mépris des autres, les complexes de supériorité? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être riche et effacé? Vous savez, tout vient de la relation qu'on a avec le Seigneur, puisque le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est gouverné et dirigé exclusivement vers la poursuite du matériel, et c'est par rapport à cela qu'on classifie les gens. Donc je l'ai dit premièrement et je le dis, il est possible, une personne née de nouveau, je pense, use son argent, selon ce que le Seigneur a dit, utiliser les richesses incertaines pour vous faire une place. Ça dépend de quoi on fait avec cet argent-là. Quand on est riche pour le Seigneur, pour le compte du royaume, ça, on peut voir que c'est le Seigneur qui enrichit d'ailleurs et gouverne et dirige toutes nos actions pour l'avancement de son royaume. Voilà, il est possible qu'un chrétien gagne honnêtement sa vie dans toute justice et toute honnêteté, sans faire des magouilles et tout ça. Le Seigneur est capable de multiplier les avoirs de quelqu'un pour servir à l'avancement de son royaume. Et quand quelqu'un est utilisé par le Seigneur, je pense une des choses contre laquelle on se tient en garde, c'est justement l'orgueil, puisque nous savons ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que l'orgueil peut-être? Alors, les biens matériels, quelqu'un qui est équilibré dans le Seigneur, les biens matériels ne le pousseront jamais à mépriser les autres, ne le pousseront jamais à traiter les autres comme s'ils étaient des moins que rien. Au contraire, leur bien matériel servira d'opportunité pour montrer et manifester de l'amour et de la compassion pour ceux qui n'en ont pas. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Alors, avant d'aller à Madame Yao avec la question que je vais lui poser tout à l'heure, je voudrais dire que, en fait, il y a quelque chose dans l'argent
qui donne un caractère divin à celui qui a l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, c'est comme s'il avait une sorte de pouvoir qui le place au-dessus de tous. Il se sent un peu comme un demi-dieu. Il est capable de faire et de défaire les uns et les autres. Il est capable de résoudre les problèmes les plus difficiles en une fraction de seconde. Il n'y a rien qui le bloque, il n'y a rien qui l'arrête. Alors, en ce moment-là, est-ce que ce n'est pas à cause de cela, puisque nous savons que l'argent est un dieu? Pour beaucoup, l'argent est un dieu, les gens l'adorent. Les gens le cherchent, les gens donnent leur vie, comme disait Madame Yao. Est-ce que ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous met en garde contre l'argent, puisque l'argent peut nous pousser à vouloir prendre la place de Dieu, Pasteur Kwame? Oui, justement, je suis vraiment favorable à ce que vous venez de dire. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque nous sommes bénis du Seigneur, ou lorsque nous le faisons selon la voie du Seigneur, je crois que les forces ténébreuses, les forces de manipulation qui motivent l'argent, ne sera pas notre partage, ce que je veux dire. Mais est-il que très souvent, nous nous enrichissons selon le train de cette vie. Alors là, c'est dangereux. L'esprit qui gouverne l'argent, c'est l'esprit qui veut en fait concurrencer Dieu. Mais lorsque nous sommes bénis par le Seigneur, comme le dit le livre de Proverbes 10, 22, que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, en ce moment, si nous sommes bénis par le Seigneur, je ne crois pas que cette force, parce qu'un enfant qui est béni du Seigneur, il a la crainte du Seigneur, il marche dans la crainte du Seigneur, ce qui veut dire qu'il ne prendra pas des décisions charnelles, il ne va pas vouloir, comment dirais-je, hausser ses épaules pour les choses qu'il doit poser comme acte, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Et moi, je crois que c'est des forces, comment tu peux dire, des forces ténébreuses qui poussent l'homme à s'enorgueillir. Et je dirais même que c'est le manque de consécration, parce que quand ils ont l'argent, avant qu'ils n'ont pas l'argent, ils étaient ponctuels, ils allaient à l'église, ils étaient fidèles, ils faisaient beaucoup de choses. Maintenant qu'il y a l'argent, là c'est le côté qui est le plus dangereux. Maintenant qu'il y a l'argent, comment dirais-je, la fréquentation de l'église, des frères, des sœurs, ou alors l'œuvre de l'église devient beaucoup moins, parce que, et là c'est là le danger est. Et c'est là que le diable travaille. C'est sur ce terrain-là que le diable travaille. Donc, ce que je pourrais dire, pour conclure ce que vous m'avez demandé, c'est que lorsque nous avons l'argent, nous devrions plutôt nous accrocher, nous devons persévérer dans la prière, nous devrions plutôt fréquenter l'église beaucoup plus pour ne pas que nous tombons dans la tentation. Merci, pasteur. Alors, Madame Yao, l'argent est la racine de l'amour de l'argent est la racine, pas l'argent, parce que là, ça va déformer le sujet, le verset biblique, c'est l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les mots. Est-ce vous pouvez un peu nous citer les mots qui accompagnent l'amour de l'argent? Quand quelqu'un aime l'argent, il faut que les chrétiens sachent, parce que si nous donnons les symptômes, ceux qui sont un peu malades sauront qu'ils sont malades. Quand on va chez le médecin, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée, tout de suite, il sait de quoi nous souffrons. Alors, quels sont les comportements de ceux qui aiment l'argent et qui est contraire justement à ce que la parole de Dieu nous recommande? Pour rebondir sur ce que le pasteur Kwame a commencé à citer, il y a le manque. Quand quelqu'un, il a parlé des chrétiens, un chrétien qui est béni par Dieu ne peut pas être orgueilleux, mais il y a beaucoup qui ont été bénis par Dieu, mais qui ont fini par être orgueilleux. Parce que ils venaient à Dieu, non pas pour s'abandonner à Dieu, non pas pour chercher Jésus, non pas pour faire de Jésus leur priorité, mais ils sont venus pour se servir de Jésus, pour que Jésus puisse les bénir. Et il y a beaucoup qui ont reçu cette bénédiction, mais qui aujourd'hui ont laissé la main de Dieu, parce qu'ils ont commencé à
penser que c'est par leur propre force. Et souvent, c'est ça aussi. Quand on a l'amour de l'argent, on pense que c'est par sa propre force qu'on arrive à obtenir cet argent. Donc, on devient ingrat vis-à-vis de Dieu. On devient ingrat. On devient, comment on appelle ça? Dit le mot infidèle à Dieu. On devient orgueilleux. Fanfaron. Parfois, on pense même que c'est nos efforts. Hein. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. On pense que c'est notre intellect, pour ceux qui sont allés à l'école, c'est parce que je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai eu des grands diplômes que je suis là. Mais il y a beaucoup qui sont allés à l'école comme toi, ils sont rentrés dans la même école comme toi, qui n'ont pas fini. Yep. Donc, si tu as pu finir, c'est grâce à Dieu que tu as fini. Yep. Donc, celui qui t'a donné cette force de finir, celui qui t'a donné cette intelligence d'avoir ce diplôme, c'est lui que tu dois placer au devant, non pas l'argent que tu as aujourd'hui. Et ceux qui ont l'argent, qui ont l'amour de l'argent, méprisent leurs frères. Hein? Ils méprisent leurs frères. Et le frère peut être le mari, peut être la femme, peut être les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont, parce qu'ils ont l'argent, des femmes qui ont l'argent, qui décident de ce qu'elles veulent faire. Elle se lève ce matin, si elle veut aller à Dubaï, elle dit à son mari, bon, je m'en vais à Dubaï. Mais tu vas comment? Tu ne m'as pas prévenu que tu vas à Dubaï. Elle dit, oh, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui paies mon billet. Ça, c'est le mépris. Quand tu commences à mépriser les hommes, mépriser tes frères et sœurs en Christ parce que tu as l'argent, ça c'est de l'amour. Ne dis pas que tu as l'argent simplement. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui t'amène à ne pas aimer ton frère que tu vois. Donc, voici quelques symptômes qui sont là. On ne devient plus fidèle à Dieu. On ne va plus à l'église. On prie plus. On parle mal au pasteur. Hein. Quand le pasteur parle et puis on dit c'est à cause de ma dîme tu vis. Tu vis à cause de ma dîme. Oh, mais le pasteur il travaille pas, on les entretient et puis on les entretient puis il parle. Même si commet un péché qu'on le reprend et je viens plus à l'église parce que le pasteur me parle mal. Voilà. Tout ce qu'on... Ou bien on veut être ancien, même quand on n'a pas l'appel et que on n'est pas spirituellement prêt. Il veut être ancien alors qu'il a une copine dehors. Le pasteur le sait et dit je ne veux pas te faire être ancien et il dit parce que bon, ne veut pas me mettre ancien, j'ai l'argent, je peux te soutenir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont plein de problèmes parce qu'ils ont mis à côté d'eux des hommes ou bien des femmes qui sont financièrement assis et qui ont pensé que c'est avec leur argent qu'ils vont faire le ministère. Alors que ce n'est pas l'argent qui les a appelés. C'est Jésus qui les a appelés à le servir. Et si vous ne pouvez pas compter sur ce Jésus qui vous a appelé, qui est le Père, qui est le détenteur de l'or et de l'argent, vous ne pouvez pas compter sur lui. Et vous pouvez compter sur des humains qui vont vous trahir demain. Et il y a plein de ministères qui sont morts parce que on a confié des postes à des gens qui n'étaient pas capables de le faire. À des sorciers parfois. Merci beaucoup. Voilà, il faut le dire. Hein. Écoutez, moi j'ai fait cette expérience. J'étais dans une église où il y avait un mystique, une fois, dans le passé. Alors, il est parti, il y a eu mort d'homme, il y a eu destruction de vie chrétienne, malheureusement. Mais bon, il faut faire très attention. Il ne faut pas nommer les gens parce qu'ils ont l'argent. Il ne faut pas nommer les frères ou les sœurs parce que la maman ne prie pas tous les jours pour le pasteur, alors il faut la faire diaconesse. Il faut demander au Saint-Esprit. Alors, je voudrais revenir à mes deux pasteurs. Je voudrais revenir pour relire le passage qui nous parle de car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, parce que c'est en fait la fin du verset. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose ici qui est très important. Il dit, à partir du verset 6, hein, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, être pieux et puis être content d'être pieux. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Hein, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est-à-dire que le jour que nous mourrons, nous ne prendrons rien avec nous. Nous partons comme nous sommes venus. Voilà, on est venus, les gens nous ont accueillis. Et quand on part, ces gens nous raccompagnent ou on est quitté. On nous jette dans la tombe et puis chacun va à ses occupations. Personne n'a été enterré avec sa limousine ou bien avec son compte bancaire. Voilà. Alors, il continue pour dire, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Hein? Voilà. Voilà le problème. Ceux qui veulent s'enrichir, eh bien, ils tombent dans la tentation. Ça veut dire qu'il y a une tentation qui est liée aux richesses. Puisque pour être riche, il faut travailler dur, il faut faire des connexions, il faut rencontrer des grands hommes. Et puis parfois, certains de ces grands hommes sont des mystiques. Et sans qu'on le veuille, tout de suite, on se retrouve dans un circuit de sacrifices, de ceci, de cela. Donc, il dit qu'il y a la tentation, il tombe dans le piège. Voilà.
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà. Et maintenant, le car vient maintenant pour donner la conclusion de ce que Paul dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alors, les pasteurs, je voudrais passer à une autre étape de cette histoire d'argent que vous connaissez d'ailleurs, la dîme et les offrandes. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ce mot. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ont développé des nouvelles doctrines de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Le chrétien ne doit plus payer la dîme parce que nous sommes tous des sacrificateurs, comme dit l'apôtre Paul. Je voudrais commencer avec pasteur Martin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'ai pas bien su. Quelle est la question? La question, c'est la dîme et les offrandes. Est-ce que le chrétien, est-ce que la dîme et les offrandes est biblique? Est-ce que le chrétien doit payer sa dîme et ses offrandes? Il y a beaucoup de doctrines qui sont sorties. Je sais que vous en avez entendu parler, où on dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et le temps de Moïse est révolu. On n'a plus besoin de payer la dîme, etc., etc. Bon, mais je crois ce n'est pas quelque chose qu'on va débattre en une minute et donner un avis, mais je pense qu'on aille en arrière, qu'on aille en avant. Je pense qu'un chrétien engagé dans l'œuvre de Dieu soutient l'œuvre par ses biens. Amen. Ça, c'est le principe qui est acquis. Quand tu as parlé d'une manière, quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, à partir du livre des Actes des Apôtres et dans les Épîtres, nous voyons quelque chose de nouveau qui apparaît. On parle beaucoup plus de libéralité, on parle de soutien, mais ce n'était pas aussi structuré comme dans le décalogue, les lois que Moïse a donné la dîme de ceci, donner la dîme de cela. Et si vous parcourez les épîtres, tout cela n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Alors, mais le point commun est que le chrétien, quand il vit dans un groupement évangélique ou pour l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, participe à l'avancement avec ses biens. Ça, c'est le principal. D'accord. Pasteur Kwame, vous êtes d'accord avec la dîme? Oui, en fait, la dîme, comme nous l'avons dit, c'est le 10% de chaque revenu des chrétiens, des adeptes de l'Église. Parce que je ne crois pas que Jésus, venant ici, a aboli cette loi, que les 10% étaient payés. Et même, bon, là, vous avez parlé spécifiquement de la dîme. Vous n'avez pas parlé des offrandes et autres, mais si vous me permettez, je peux ajouter ça un peu. Aujourd'hui, dans nos églises locaux, nous voyons que les dîmes, les offrandes et tout ce qu'on peut donner à l'église est moins considéré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on s'est dit que, bon, chacun doit travailler, comme tu venais de le dire, nous sommes tous sacrificateurs. Bon, maintenant, quand on regarde dans le livre de Galates 6, le verset 6, on dit que faites pas de votre bien à celui qui vous enseigne. Voilà. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire nous pouvons faire un geste à celui qui nous enseigne pour pouvoir lui aussi le supporter? Comment nous pouvons le faire? Que ce soit par dîme, que ce soit par offrande, faisons-le. Si le mot dîme là dérange, puisque je sais que dans l'ancien temps, les gens viendront avec plus que les dîmes. Certains même viendront avec des vœux. Parce qu'en faisant les vœux à l'église, c'était l'une de mes émissions que j'avais fait sur Facebook, que beaucoup ont répondu. Anne, elle a prié, jeûné, rien ne s'est passé. Le premier jour que Anne s'est décidée de dire que bon, aujourd'hui, je vais changer ma stratégie. Seigneur, voilà ce que je vais faire. L'enfant que tu vas me donner là, je ne vais pas le garder pour moi-même, je le dépose à l'église. Et lorsque je le dépose, il sera consacré pour toi. La Bible nous dit que dans la même année, Dieu a répondu à le concernement de Anne. Elle a enfanté et elle a fait ce qu'il devait faire. Donc aujourd'hui,
nous devons plus donner la dîme, mais nous devons faire des vœux au Seigneur. Car souvent, ce n'est pas seulement les jeûnes et prières qui résolvent des problèmes. D'accord. Souvent, nous pouvons aller plus loin que ça. Donc moi, c'est ce que je veux dire. Merci, mais maintenant, pasteur. dans les dîmes et les offrandes, il y a beaucoup de versets, comme je l'ai cité, il y a beaucoup de versets, Galates, Corinthiens, Matthieu, Malachie. Bon, on dirait que Malachie, c'est l'Ancien Testament, mais il y a plein que, si nous voulons décortiquer maintenant, c'est sûr qu'il y a des versets à la base, ceux qui discutent parce qu'ils n'ont pas assez étudié et ils ne connaissent pas ce que Jésus dit, ou alors ils n'ont pas appris certains versets, donc ils peuvent discuter. Mais la dîme et les offrandes, c'est nécessaire pour une église, surtout une église comme l'église que nous avons ici, parce que ce n'est pas le gouvernement qui paye le building et autres là, donc d'une manière à une autre, nous devons nous arranger à mettre de l'argent ensemble pour supporter l'œuvre. Amen. Si ça doit être dîme et offrande. Voilà. Merci, pasteur. Alors, Madame Yao, voilà. Quand j'écoute les deux pasteurs, ma question c'est, est-ce que ça veut dire donc que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament concernant la Bible est révolu? Parce que j'ai l'impression que quand j'écoute pasteur Martin et pasteur Kwame, ils n'insistent pas précisément sur la dîme. Ils parlent d'offrande, ils parlent de le principe de donner pour soutenir l'œuvre. Est-ce que ça veut dire que l'Ancien Testament, le principe de la dîme, ne s'applique plus aux chrétiens de nos jours? Je crois que la dîme, la première fois où la dîme a été citée dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. On dirait que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse, mais la première fois où la dîme a été donnée, pas payée, c'est Abraham qui, ayant vu Melchisedec, lui a donné la dîme de ses biens. Donc, il a donné, c'est un don, quelque chose qui vient de son cœur. La dîme, c'est un don. On dit à Dieu, tu m'as fait grâce et je te donne la 10e partie de ce que j'ai. Et Abraham l'a fait, Jacob l'a fait. Et je pense même que peut-être Isaac l'a fait, je ne sais pas, mais je sais que Jacob et Abraham l'ont fait dans l'Ancien Testament. Et je dis encore que ce n'est pas aboli. La dîme n'est pas abolie. Et ça n'a pas été aboli et ça ne sera pas aboli. Quand on ne veut pas, 10% on n'arrive pas à le donner, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra être libéral et vis-à-vis de Dieu, on pourra donner à nos frères sans calculer ou sans, je dirais non, je n'ai pas pu donner 10%, donc je pourrais donner 50%. Non, commence par le peu que le Seigneur lui-même a donné. On dit que Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec, dans le livre de l'Hébreu, on dit que Melchisedec est l'ombre, l'image de Christ. Donc si Abraham a donné la dîme à Christ et que nous avons Christ aujourd'hui, qui est venu et qui est mort pour nous et Melchisedec représente Christ, Jésus qu'on a aujourd'hui, qui est quotidiennement avec nous et qui est tout, il est avec nous par son esprit, il est en nous par son esprit. Je ne pense pas qu'on soit capable de dire non, on ne doit plus donner la dîme. On ne doit plus donner la dîme. La loi a dit qu'il faut payer, c'est devenu comme un impôt. On ne peut pas dire aujourd'hui, on travaille dur, l'État nous coupe nos impôts. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. On est d'accord de payer les impôts à l'État, mais on ne peut pas donner pour soutenir l'œuvre. Ça, je dirais que ce n'est pas une bonne manière de penser. Voilà. Alors, ce n'est pas une bonne manière de penser. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que nous parlions aujourd'hui du chrétien et de l'argent. Comment le chrétien gère l'argent, la richesse. Est-ce que c'est un problème? Eh bien, les pasteurs nous ont dit non, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent, comme on le voit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, l'attachement à l'argent qui nous expose à des tentations de faire des choses mauvaises, de prendre des voies tortueuses pour arriver à cette richesse. Et donc, l'amour de l'argent est un danger. La dîme et les offrandes, c'est un sujet dangereux. Nous le savons tous. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas l'aborder parce qu'il y en a qui sont d'accord pour qu'on donne la dîme, il y en a qui ne sont pas d'accord. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, je crois que la dîme est un acte de reconnaissance
à Dieu. Et moi, personnellement, je suis béni quand je paye ma dîme. Mes finances sont équilibrées quand je paye ma dîme. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que payer ma dîme, c'était me mettre moi-même en sécurité. Parce que la Bible dit que quand le 10e est consacré, tout le reste est sanctifié. Amen. Voilà, c'est un principe spirituel. Ceux qui ne veulent pas payer leur dîme, il n'y a pas de problème. Bon, on verra bien ce qui va arriver. Sachez que les Juifs que nous envions tant, ce sont des gens qui ne jouent pas avec le principe de la dîme. Et vous voyez comment ils sont vachement riches. Alors, avant de terminer, je voudrais prendre les mots de la fin de chaque pasteur. Je voudrais commencer avec le pasteur Kwame de Chicago. Pasteur, votre mot de la fin par rapport à ce sujet que nous venons d'aborder. Oui, je crois que le sujet dont nous venons d'aborder tous ensemble, nous sommes tous d'accord que, ça c'est mon mot de fin, nous sommes tous d'accord que le chrétien soit riche. D'ailleurs, vous allez voir que la richesse, vous venez de dire tout de suite que les Juifs sont riches. Pourquoi les Juifs sont riches? Parce que ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi pas nous? Puisque nous sommes tous chrétiens, nous devons être riches. Mais est-il qu'aujourd'hui, de nos jours, nous forçons la richesse? C'est-à-dire que nous forçons la richesse. Nous voulons plutôt nous consacrer à la richesse que de se consacrer à Dieu. Car le Seigneur dit dans Matthieu 6, 32 à 24, à 34 que cherchez le royaume des cieux d'abord et toute autre chose vous sera donnée. Alléluia. Amen. Donc pour moi, je crois que le problème aujourd'hui dans la christianité, c'est que on veut plus aller se satisfaire dans les richesses que de chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Sinon, avoir l'argent, je crois que c'est tout à fait normal pour un chrétien. Payer la dîme, je reviens encore dessus, c'est tout à fait normal. Mais comme la Bible dit, nous pouvons faire plus même que payer la dîme. Puisqu'on a vu ça dans beaucoup de versets où, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a eu des vœux. Et quand on donne des vœux, le Seigneur, il ne se détourne pas de la promesse. Donc pour moi, je crois que s'il y a quelque chose à ajouter, y compris la dîme, y compris l'offrande, y compris les vœux, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais aussi dire que la richesse n'envoie pas forcément à l'enfer, la richesse n'envoie pas forcément au paradis, la pauvreté n'envoie pas forcément. C'est l'acceptation de Christ qui nous garantit le salut. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment et que toutes ces paroles-là puissent être à profit pour celui qui a écouté, mais qui a la crainte de Dieu. Amen. Et selon les versets que nous avons donnés. Merci. Merci, Pasteur Kwame. Je pense que on va vous rappeler encore une autre fois pour d'autres sujets. On a vraiment apprécié votre présence et vos arguments. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé et attendez-vous à nous. On va vous rappeler encore une autre fois. Voilà, c'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Voilà. Alors, Pasteur Martin, votre conclusion sur ce sujet? Je conclurai en disant que nous vivons dans un monde matérialiste et nous savons quand le matériel prend la place dans nos cœurs, nous savons ce qu'il advient. Et je pense que vous aviez lu un verset dont l'apôtre Paul nous parle et dit que nous devons avoir un équilibre, et cet équilibre est dicté et installé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, quand il s'agit des dîmes et des offrandes, peu importe la structure par laquelle on donne, mais il y a un fait commun sur lequel nous devons nous entendre, c'est un point commun, c'est participer à l'œuvre de Dieu avec nos biens matériels, ça c'est acquis. Alors, dire qu'à la façon, il faut faire cela, nous pouvons avoir référence à l'épître aux Hébreux, pour voir clairement, si nous lisons dans Hébreux chapitre 9 et Hébreux chapitre 10, on nous montre comment tout ce qui avait lieu et qui avait trait à la première alliance, des offrandes, des ordonnances relatives au culte et sanctuaire, et la Bible dit clairement que c'était l'ombre des choses à venir. Alors, nous n'allons pas nous tirailler puisque celui-là dit ceci, cela, mais le principe acquis est celui-ci. Le Seigneur a dit que celui qui prêche l'évangile fait vivre de l'évangile.
Par ailleurs, nous voyons aussi un apôtre qui nous donne ce que lui a fait. Il a dit, il a travaillé de ses propres mains pour pourvoir à ses besoins. Donc, nous tirons une expérience à gauche et à droite pour observer une ligne de conduite qui fait avancer l'œuvre de Dieu au lieu de nous attarder à des discussions qui amènent des divisions et c'est pour cela que Paul nous dit, nous devons faire attention sur l'opinion sur une autre et observer une règle de balance. Voilà, et quand on regarde très bien, donc moi, d'après mon avis, c'est un sujet qui n'a même pas besoin de polémique là-dessus. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Merci, pasteur. On va encore vous recontacter une autre fois. Alors, Sœur Yao, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que, comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et il dit aussi qu'il nous a fiancés. Il a fiancé, je parle peut-être aux Éphésiens, je me rappelle plus de l'épître. Il dit, je vous ai fiancé un seul mari. Et ce seul mari que nous avons, nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus viendra chercher une église triomphante, une église sans tache, sans ride, une église qu'il a sanctifiée par son sang. Donc, nous sommes l'épouse. Et en tant qu'épouse, nous avons des attitudes et des comportements à avoir vis-à-vis de notre époux qui viendra. Et notre époux nous a donné la capacité, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il s'est sacrifié à la croix pour nous et par sa vie, nous avons la vie. Et nous devons l'avoir comme priorité des priorités. C'est lui qui doit être notre priorité. Et si nous avons Jésus, notre époux, comme notre priorité, nous avons tout ce qu'il y a avec. Et il nous a dit avec. Toutes les richesses qui sont en lui sont à nous. Il est l'auteur de l'or et de l'argent. Si nous l'avons et que nous avons les yeux fixés sur lui seulement, et si nous désirons être avec lui, si nous voulons l'appartenir, si nous voulons vivre cette intimité avec notre époux, et je ne pense pas que le Seigneur nous laissera les mains vides. Il nous donnera ce dont nous avons besoin et il nous donnera peut-être au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais c'est une question d'intimité. Notre cœur, il est où? Il est sur les biens matériels, il est sur l'argent ou il est sur Christ, qui est notre époux qui viendra nous chercher. Merci, Madame Yao. Alors, écoutez, chers frères et sœurs, le message, il est clair, il est le même, il est simple. Tous nos trois invités nous répètent la même chose. Le plus important, c'est la foi en Christ. Ce qui nous amène au ciel, c'est d'accepter Jésus. Ce n'est pas d'avoir de grosses voitures, parce que à la fin de la journée, il s'agira de savoir si notre âme est sanctifiée. Il s'agira de savoir si notre cœur est pur, parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors celui qui pense que parce qu'il a l'argent, il peut vivre n'importe comment et puis à la fin de ses jours être sauvé, il faut qu'il se relève. Il y a la tentation dans l'argent. L'apôtre Paul nous le dit, l'amour de l'argent est une très grande tentation et chacun doit faire attention de ne pas perdre son âme à cause de l'argent et des biens matériels. Alors, votre servante, Maman Sarah, comme j'aime qu'on m'appelle Maman Sarah, c'est plus simple, ou Sœur Sarah, depuis Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis. Ce jour, nous avons parlé du chrétien et de l'argent. À que dit la Bible? N'oubliez pas, soyons comme les chrétiens de Béret, ayons les regards fixés dans nos Bibles pour que nous ne soyons pas trompés car le Seigneur revient bientôt. À très bientôt pour une autre émission et que le Seigneur vous bénisse tous.